Le scintillement élégant des lustres éclairait la salle tandis que le doux murmure des conversations emplissait l'atmosphère du restaurant Le Jardin, l'un des plus prestigieux de New York. Des serveurs en uniforme impeccable évoluaient gracieusement entre les tables, portant sur leurs plateaux argentés d'élégantes flûtes de champagne et des mets délicatement préparés. James se tenait près de l'entrée, tirant nerveusement sur les manches de son blazer bleu marine, un peu trop grand et déjà usé. Son meilleur ami, Mark, lui avait assuré que ce rendez-vous à l'aveugle serait le bon, mais tandis que James parcourait du regard la salle remplie de clients vêtus de tenues de créateurs, il se sentait cruellement à sa place. Il lissa sa cravate, qu'il avait empruntée à Mark, et serra dans sa main un petit papier froissé. Table 12. Elle s'appelle Victoria. Sois toi-même, et ne rate pas cette chance. Prenant une profonde inspiration, James s'avança vers le pupitre du maître d'hôtel, ses chaussures crissant légèrement sur le sol en marbre poli. Réservation au nom de James. Table 12, demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Le maître d'hôtel acquiesça poliment et lui désigna le fond de la salle. À la table 12, Nathalie était assise seule, remuant distraitement son verre d'eau pétillante. Vêtue d'une robe noire à la fois simple et élégante, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué, elle dégageait une élégance discrète qui attirait pourtant les regards. Mais ce soir, elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Il ne s'agissait ni de richesse ni de réputation, mais de trouver une personne authentique, quelqu'un qui saurait voir au-delà de sa fortune et la reconnaître pour qui elle était réellement. C'est pourquoi elle avait accepté ce rendez-vous à l'aveugle, demandant à son assistante de ne rien mentionner quant à son nom de famille ou à son statut. Pas d'article, pas d'historique, juste Nathalie. James aperçut la table depuis l'autre bout de la salle. Il déglutit. « Waouh, elle est bien trop bien pour moi », songea-t-il. Se donnant du courage, il s'approcha, les pas légèrement hésitants. « Natalie » demanda-t-il, d'une voix prudente mais chaleureuse. Nathalie leva les yeux, arquant légèrement ses sourcils parfaitement dessinés. Elle cligna des paupières, visiblement surprise. « Tu n'es pas celui que j'attendais » dit-elle en le dévisageant avec curiosité. James S. Figia, le visage en feu. C'est bien la table 12, pas vrai? Nathalie inclina la tête, l'observant un instant, plus longtemps que nécessaire. Elle ne décelait aucune arrogance chez lui, ni charme calculé, seulement une sincérité maladroite. Oui, c'est bien la table 12, confirma-t-elle d'une voix lente. James poussa un long soupir tremblant et s'assit, tentant de dissimuler ses mains tremblantes sous la table. Je suis vraiment désolé. Mon ami Mark a organisé tout ça. Un rendez-vous à l'aveugle, disait-il. Les lèvres de Nathalie s'ourlèrent d'un léger sourire. Un rendez-vous à l'aveugle, je vois. James rit nerveusement. Oui, j'espère ne pas te décevoir. Je ne savais pas qu'il fallait s'habiller pour les Oscars. Le sourire de Nathalie s'adoucit. Tu es très bien? Vraiment. Un serveur apparut alors, proposant quelques amuse-bouches et servant du vin. James s'empêtra un peu avec son verre, manquant de le renverser avant de le stabiliser de justesse. Nathalie l'observait avec un amusement discret. Il n'y avait dans sa maladresse aucune affectation, aucun calcul, juste un homme réellement hors de son élément. Alors, James, lança-t-elle pour briser le silence, parle-moi un peu de toi. James S.E. Tortilla sur S.A. Chase. Oh, rien de bien passionnant, vraiment. Je travaille dans une librairie. Des livres anciens, surtout. Ça fait des années. On peut dire que j'adore les histoires. Le regard de Nathalie S. Alumina. Les histoires, c'est rafraîchissant. La plupart des gens que je rencontre parlent de placement boursier ou d'investissement. James hocha la tête. Oui, je suppose que c'est important, mais j'ai toujours pensé que les livres étaient plus proches de l'humain, tu vois. Ils nous apprennent des choses sur la vie que l'argent ne peut pas nous apporter. Nathalie inclina la tête d'un air songeur. Je ne pourrais pas être plus d'accord. James se détendit un peu, encouragé par sa réaction. Et toi, que fais-tu? Nathalie marqua une hésitation. Elle aurait pu dire la vérité, qu'elle était PDG d'une des plus grandes marques de luxe du pays. Mais elle choisit plutôt la version qu'elle aurait aimé que les gens voient. Je travaille dans la philanthropie, dit-elle prudemment. J'aide des associations, je soutiens des entreprises locales. C'est gratifiant. James sourit et acquiesça. C'est génial. J'ai toujours admiré ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres. Franchement, j'ai l'impression que c'est rare, de nos jours. Nathalie sentit un pincement au cœur. Effectivement, c'était rare, surtout dans son milieu, où la richesse écrasait souvent la compassion. Le reste de la soirée s'écoula dans un échange sans effort. James parla de son amour pour la littérature classique et Nathalie partagea quelques anecdotes de voyage, évitant soigneusement toute allusion au jet privé ou hôtel 5 étoiles. Quand arriva le dessert,
Nathalie se surprit à être réellement intriguée. James n'était pas comme les hommes qu'elle croisait habituellement, ceux qui couraient après le statut et l'argent. Mais ce qui la déstabilisa le plus fut la façon dont James l'écoutait. Il ne hochait pas simplement la tête par politesse, il se souciait vraiment de ce qu'elle disait. Lorsque l'addition arriva, James pâlit, jetant un coup d'œil discret à la note. Son estomac se noua, la somme dépassait largement ses moyens. Reste calme, fais comme si de rien n'était. Nathalie perçut son malaise et, sans un mot, glissa subtilement sa carte bancaire dans le porte-addition tandis que James ne regardait pas. Dehors, la fraîcheur de la nuit les enveloppa sous la douce lueur des réverbères. C'était vraiment agréable, dit James, la voix sincère. Oui, répondit Nathalie, son regard accroché au sien. Merci pour ce soir, James. J'aimerais te revoir, si cela te dit. Nathalie hésita, le cœur battant à tout rompre. Pour une fois, elle n'était pas sûre d'être appréciée pour elle ou pour la vie qu'elle avait dissimulée. Ça me plairait beaucoup, lâcha-t-elle enfin, un sourire chaleureux aux lèvres. Et tandis que James s'éloignait, il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il venait de rencontrer quelqu'un de vraiment exceptionnel, sans même se douter à quel point elle l'était. Le lendemain soir, James et Nathalie se retrouvèrent dans un café plus intime, à l'écart du tumulte new-yorkais. L'endroit était chaleureux, baigné d'une lumière tamisée et ponctué d'une douce musique jazz. James arriva le premier, un livre d'occasion soigneusement emballé dans un papier craft posé devant lui, un vieil exemplaire d'Orgueil et Préjugés déniché dans sa librairie, un cadeau simple qu'il espérait à la hauteur pour Nathalie. Lorsqu'elle entra, vêtue d'un pull crème confortable et d'un jean, James sentit son cœur s'emballer. Elle était d'une élégance naturelle, mais paraissait si accessible. James, le salua-t-elle en s'installant en face de lui. « Je suis contente de te revoir. »« Moi aussi, » répondit-il, glissant maladroitement le livre vers elle. « J'ai pensé à t'apporter ça. La dernière fois, tu as parlé de ton intérêt pour les histoires, alors voilà, c'est l'un de mes préférés. » Nathalie cligna des yeux, sincèrement touchée. « Tu m'offres un livre ?» James opina, les joues légèrement roses. « Oui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est parfait, » coupa-t-elle en défaisant délicatement l'emballage et en effleurant la couverture usée. « C'est incroyablement attentionné, James. » « Merci. » Leurs cafés arrivèrent, et la conversation s'engagea plus naturellement. « Alors, » demanda Nathalie, « tu travailles dans une librairie. Comment en es-tu venu là ?» James rit doucement en remuant sa tasse. « Ce n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. J'ai grandi en aimant les livres. Ma mère me lisait tous les soirs quand j'étais petit, des romans classiques aux contes de fées. Quand elle est décédée, les livres sont devenus mon refuge, mon cocon. » Nathalie l'écoutait attentivement, le cœur serré de compassion face à sa vulnérabilité. « J'ai voulu être écrivain, un jour, » poursuivit James. « Mais la vie s'en est mêlée. J'ai dû abandonner la fac quand mon père est tombé malade, et depuis, je travaille pour m'en sortir. » Le regard de Nathalie s'adoucit. « Ça n'a pas dû être facile. » Il hocha la tête. « Ça ne l'était pas, mais la librairie me donne l'impression d'être chez moi. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre endroit, un petit refuge où les gens viendraient s'immerger dans des histoires, comme je l'ai fait. » Ces mots étaient si francs, si empreints de passion, que Nathalie sentit un nœud dans sa gorge. « C'est magnifique, James. Et je suis sûr que tu y arriveras. » James esquissa un sourire ou perçait une pointe de tristesse. « Peut-être un jour. Pour l'instant, j'essaie juste de payer mon loyer. » Nathalie, à son tour, parla de son propre travail, pesant toujours soigneusement ses mots. « Je travaille dans la philanthropie, » confia-t-elle doucement, sans dévoiler toute la vérité. « Je gère des projets pour des associations locales, des initiatives éducatives, des collectes alimentaires, ce genre de choses. » Le visage de James s'illumina d'admiration sincère. « C'est incroyable. Tu dois vraiment changer la vie de beaucoup de gens. » Nathalie haussa modestement les épaules. « J'essaie, mais ce n'est pas toujours simple. Parfois, les gens jugent sur les apparences ou sur des suppositions, plutôt que de prendre la peine de savoir qui on est vraiment. » James acquiesça, le regard sérieux. « Il comprends. Les gens voient souvent ce qu'ils veulent voir. Ils ne prennent pas toujours le temps de regarder sous la surface. » Leurs yeux se croisèrent, et l'espace d'un instant, ils semblèrent parler d'autre chose que des simples convenances de la société. La conversation dériva ensuite vers des sujets plus légers, leurs livres préférés, leurs rêves de voyage, et même des souvenirs d'enfance un peu gênants. James fit rire Nathalie en racontant comment il s'était retrouvé enfermé par erreur dans la librairie pendant un orage, et elle lui raconta ensuite une anecdote amusante sur son bénévolat dans un refuge pour animaux, où elle avait mélangé les horaires de repas des chiens. Ce qui frappa le plus Nathalie, c'était la sincérité de James. Il ne cherchait pas à l'impressionner,
Il se contentait d'être lui-même, gentil, humble et authentique. Et pour James, Nathalie était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Elle dégageait une certaine grâce, une chaleur indéniable. Elle l'écoutait, vraiment, sans aucun jugement. Quand la soirée toucha à sa fin, le café commençait à se vider, mais aucun des deux ne semblait décidé à partir. James finit par rompre le silence. Cette soirée était vraiment agréable. Nathalie sourit, le menton posé sur sa main. Je trouve aussi. Merci de t'être confié ainsi. Ça compte beaucoup pour moi. Il hésita avant de demander. Tu voudrais qu'on se revoie? Look heard and Natalie Essembala. Elle se sentait de plus en plus attachée à lui, mais une partie d'elle s'inquiétait de l'avenir, le jour où il apprendrait la vérité. Pourtant, elle repoussa ses doutes et acquiesça doucement. Ça me ferait très plaisir. Ils se dirent au revoir devant le café, l'air de la nuit était frais autour d'eux. James la regarda partir, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. De son côté, Nathalie s'en alla en serrant le vieux livre contre elle, en se demandant si, enfin, elle avait trouvé quelqu'un qui la verrait pour qui elle était vraiment. Les semaines suivantes furent ponctuées de moments privilégiés. James et Nathalie se voyaient régulièrement, partageant chaque fois un peu plus de leur intimité. James lui parlait de ses difficultés financières, de ses responsabilités familiales, tandis que Nathalie se livrait à son tour, tout en continuant à dissimuler soigneusement la vérité sur sa fortune. Ils se retrouvaient dans des petits cafés discrets, se baladaient dans des parcs, loin des projecteurs habituels de la vie de Nathalie. Elle se sentait en sécurité avec James, comme enfin vue et comprise. Et James, lui, sentait son cœur s'emballer chaque jour davantage. Mais avec ses sentiments naissants, une angoisse grandissait également en lui. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc dans un parc surplombant la ville, James laissa finalement sortir sa crainte. « Nathalie, murmura-t-il, pianotant nerveusement sur son genou, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Elle se tourna vers lui, le regard doux. « Vasigriega. » Il hésita, cherchant ses mots. « Je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses à moi. Tu es brillante, tu es généreuse, et moi, je ne suis qu'un type qui bosse dans une librairie, j'ai même du mal à payer mon loyer. » Le cœur de Nathalie se serra. Elle aurait voulu tout lui dire pour le rassurer, lui assurer que son statut ne comptait pas. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À la place, elle glissa sa main dans la sienne et la serra tendrement. « James, tu vaux bien plus que ton boulot. Tu es passionné, tu es bienveillante. Et crois-moi, c'est rare. » James scruta son visage, à la recherche du moindre signe de mensonge, mais n'y trouva rien d'autre qu'une sincérité pure. « Merci, souffla-t-il. Pourtant, le doute ne disparut pas. Et Nathalie luttait elle aussi contre ses peurs. Elle ne s'attendait pas à tomber amoureuse de James. Au départ, il ne s'agissait que de la curiosité, de la nouveauté d'être considérée comme une personne normale, pas une héritière. Mais à présent, chaque instant avec lui était si précieux, si réel. Cependant, le poids de son secret planait toujours. Tout s'écroula un après-midi pluvieux. James venait de terminer son service à la librairie et décida de passer au café qu'il préférait, celui où ils avaient eu leur première vraie discussion. La pluie tambourinait contre les vitres tandis qu'il commandait son café, attendant l'arrivée de Nathalie. En patientant, son regard dériva vers le présentoir à magazine près du comptoir. Et il la vit. Une revue People, en couverture le visage de Nathalie, souriant sous un titre accrocheur, « La milliardaire Harris révolutionne la philanthropie. L'empire secret de Nathalie Sinclair. » Les lettres criardes semblaient hurler à son esprit. Pendant un instant, James crut à une erreur. Mais c'était bien elle, avec ce même sourire qu'il connaissait. La même Nathalie qui parlait d'associations caritatives, mais qui avait omis de mentionner qu'elle dirigeait un empire colossal. Le ventre noué, il feuilleta rapidement l'article, découvrant l'ampleur de sa fortune, ses propriétés de luxe, son influence dans le monde des affaires. Était-ce donc un mensonge du début à la fin? Quand Nathalie arriva, James était déjà installé, le magazine sous le bras, le visage fermé. « Salut », dit-elle en secouant son manteau encore mouillé, un sourire chaleureux aux lèvres. « Désolé pour le retard, il y avait des embouteillages. Qui es-tu » lâcha-t-il, sa question tombant comme un coup près. « Natalie Silla, dit Conancy. »« Qu'est-ce que tu veux dire » James posa le magazine sur la table, l'ouvrant sur l'article. « Ça, fit-il d'une voix tendue. C'est toi, une milliardaire, la même personne qui m'a dit qu'elle travaille dans la philanthropie. » Le visage de Nathalie se décomposa. « James, j'allais t'en parler. Je ne savais pas comment m'y prendre. » James Ritt Freudmet. « Tu ne savais pas? Ou tu estimais que je ne valais pas la peine d'entendre la vérité ?» Des larmes perlèrent au coin des yeux de Nathalie. « Non,
Je ne voyais pas ça comme ça. Je voulais que tu me connaisses moi, pas mon argent. J'avais peur que tu me juges différemment. James la fixa, le cœur battant à tout rompre. Donc, tu as préféré me mentir. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant? Je t'ai tout raconté de moi, mes galères, mes rêves. Et toi, tu savais que tu pouvais racheter le pâté de maison où je travaille sans que ça t'ébranle le moins du monde. La voix de Natalie S. Brisa. Jamais je ne t'ai considéré comme ça, James. Je suis tombée amoureuse de toi pour ce que tu es, pas pour te duper. James secoua la tête en se levant. Tu ne comprends pas, Nathalie. Tu as eu le luxe de cacher la vérité. Moi, je n'ai jamais eu ce choix. Toute ma vie est un combat. Je croyais que tu me comprenais. Elle voulut attraper sa main, mais il la retira avec un air blessé. Je ne peux pas, souffla-t-il, avant de partir, laissant Nathalie en larmes. Ce soir-là, James resta éveillé dans son petit appartement, fixant le plafond. Le magazine traînait sur le comptoir de la cuisine, le narguant de ses images brillantes. Il avait confié à Nathalie des pans de sa vie qu'il ne révélait à personne, et elle avait tout dissimulé. Pourtant, derrière sa colère, il sentait une faille. Était-il plus furieux parce qu'elle avait menti, ou parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur pour elle? La pluie tombait sans relâche, comme pour refléter la tempête intérieure qu'il traversait. Les jours passèrent, et James s'efforçait de ne plus penser à Nathalie, malgré les appels et les messages qu'il laissait sans réponse. Finalement, après avoir longuement tergiversé, il lui envoya un texto. « Retrouvons-nous ce soir. Même café. On doit parler. » Quand Nathalie arriva, la tension était palpable. Elle était toujours aussi belle, mais son regard exprimait une vulnérabilité presque suppliante. James, lui, se tenait droit, les mains crispées sur son café. « Merci d'être venu, » dit-il d'un ton maîtrisé, peiné néanmoins. Nathalie s'assit en face de lui. « Merci de m'avoir laissé une chance de t'expliquer. » James garda d'abord les yeux fixés sur sa tasse, les jointures blanchies à force de serrer la porcelaine. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» articula-t-il, la voix basse mais chargée d'émotion. Nathalie laissa échapper un long soupir, joignant ses mains sur la table. « Je voulais te le dire. Mais la peur m'a paralysé. »« La peur ?» fit-il en relevant enfin le regard, dur et accusateur. « Tu avais peur que je te traite différemment, que je te demande de l'argent. Tu me crois comme ça? »« Non » répliqua-t-elle, la voix tremblante. « James, s'il te plaît, ce n'était pas ça. Je n'ai jamais pensé que tu profiterais de moi. »« Alors pourquoi » enchaîna-t-il, la voix plus forte. « Pourquoi mentir? Je t'ai tout confié, mes galères, mes rêves, alors que toi, tu savais que ton monde n'a rien à voir avec le mien. » Les yeux de Nathalie se brouillèrent de larmes. « Parce que je voulais que tu me voies, moi, pas mon argent, pas mon nom. » James serra la mâchoire, luttant contre un tourbillon d'émotions. « Mais tu ne m'as pas fait confiance. C'est ça, le problème. Je croyais qu'on construisait quelque chose de réel. Comment ça pourrait être réel si tu t'es retenu de dire la vérité? » Nathalie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Je ne suis pas en colère contre ton argent, » reprit James d'une voix plus basse, tout aussi douloureuse. « Je suis en colère parce que tu ne pensais pas que je pouvais encaisser la vérité. Comme si je n'étais pas suffisant pour que tu sois honnête. » Au son de ces mots, le cœur de Nathalie se serra encore plus. Elle n'avait jamais eu l'intention de le blesser, elle voulait juste se protéger. Mais elle réalisait maintenant l'ampleur du mal qu'elle avait causé. « Je n'ai jamais pensé que tu n'étais pas assez bien, » murmura-t-elle, se penchant en avant. « Tu es l'homme le plus gentil et le plus authentique que j'ai rencontré. J'avais peur que tu partes en apprenant mon statut. Je ne voulais pas te perdre. » James secoua la tête, les yeux humides. « Tu m'as déjà perdu, Nathalie. » Cette phrase tomba comme un verdict. « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas assez confiance pour être sincère, » conclut-il en se levant. Peu importe à quel point Il ne parvint pas à finir sa phrase, la gorge nouée. James articula faiblement Nathalie en retenant ses larmes. Mais il était déjà parti. Les jours qui suivirent furent d'une infinie tristesse. Pour James, la douleur ne s'estompait pas. Il oscillait entre colère et nostalgie. Il repensait à son rire, à son écoute attentive, à la façon dont elle l'avait fait se sentir compris. Mais une petite voix lui rappelait sans cesse, « Elle ne te faisait pas confiance. » Pour Nathalie, c'était un vide insupportable. Elle avait tant cherché à rencontrer quelqu'un qui l'aimerait pour elle, pas pour son nom ni son compte en banque. Et en voulant protéger cette relation, elle l'avait détruite. Tard le soir, elle relisait les anciens messages de James, se remémorant la façon dont il s'était confié, ouvert, et maintenant, il n'était plus là. Mais elle nourrissait un minuscule espoir. Si James tenait vraiment à elle,
il reviendrait peut-être. Pendant ce temps, James errait dans les rayons silencieux de la librairie, triant mécaniquement des livres alors que son esprit refusait de se calmer. Le souvenir de leur dernière dispute le hantait. « Tu ne m'as pas fait confiance. » C'était ce qu'il avait ressenti. En même temps, il voyait la souffrance dans ses yeux. Avait-il été trop dur? Un soir de pluie, après la fermeture, il se dirigea vers la section des carnets anciens. Son regard s'arrêta sur un petit cahier en cuir, vierge. Il s'assit au comptoir, seul, tandis que la pluie battait les vitres. Puis, presque sans y réfléchir, il se mit à écrire. « Chère Nathalie, j'ai repassé en boucle notre dernière discussion trop de fois pour les compter. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai eu mal. Pas à cause de ta richesse, mais parce que j'ai eu l'impression que tu ne me jugeais pas assez fort pour la supporter. J'ai laissé cette douleur parler plus fort que mon cœur, et je le regrette. Tu m'as dit un jour que tu voulais que je voie la vraie toi. La vérité, c'est que je l'ai toujours vue. J'ai vu ta gentillesse, ta patience, la façon dont tu m'écoutais quand je parlais de livres qui n'intéressent personne d'autre. J'ai vu la femme qui m'a redonné foi en des choses que je pensais perdues. Ça n'a jamais été une question d'argent. C'était toi, et je regrette d'avoir laissé mes insécurités détruire ce qu'on avait. S'il y a la moindre chance que tu puisses me pardonner, j'aimerais arranger les choses. Pas avec des mots, mais avec des actes. » James, le lendemain matin, il plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe crème et écrivit simplement « Nathalie Sinclair » dessus. Il ne voulait pas la confier à un coursier, c'était trop personnel. Alors, après sa journée de travail, il se rendit devant la maison de Nathalie, une résidence élégante qui, autrefois, l'aurait terrifié, symbole d'un monde qui n'était pas le sien. Cette fois, il n'hésita pas. Il glissa la lettre sous la porte, prit une longue inspiration et s'éloigna sous la pluie. Nathalie était à son bureau lorsque le léger froissement de papier sur le sol attira son attention. Intriguée, elle posa son stylo et s'avança vers la porte, le cœur palpitant en découvrant l'enveloppe sur laquelle était écrit son nom de la main de James. Les mains tremblantes, elle déplia la lettre et se mit à lire. Chaque mot lui serra la poitrine. La vulnérabilité, la sincérité, l'émotion à fleur de peau. Les larmes lui montèrent aux yeux. Des jours durant, elle avait cru que tout était fini, que James était parti pour toujours. Mais ce message n'était pas seulement des excuses, c'était une preuve d'amour. Ce soir-là, Nathalie prit une décision, elle ne laisserait plus la peur dicter sa vie. Le lendemain, alors que James reclassait des livres dans la librairie, il entendit la sonnette de la porte. Levant les yeux, il la vit entrer. Natalie, Sibyl vêtue d'un pull blanc et d'un jean. Sans artifices ni marques de luxe, just elle. Et dans sa main, sa lettre. Ils restèrent un instant l'un en face de l'autre, hésitant, avant que Nathalie ne rompe le silence, la voix tremblante mais résolue. « J'ai lu ta lettre, » dit-elle en avançant. « Tu avais raison. J'ai eu peur, peur de te perdre, peur d'être jugée, peur qu'on ne voie que mon argent. Mais, avec toi, j'ai toujours eu l'impression d'être moi, d'être enfin vu. » James sentit son cœur s'emballer. Moi aussi, j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai laissé mon orgueil parler au lieu de mon amour pour toi. Elle sortit alors un petit document plié de la poche de son manteau. « Qu'est-ce que c'est » demanda James en le prenant, perplexe. Natalie Yuran Surar 2. C'est une proposition. Je sais que tu as toujours rêvé d'avoir ta propre librairie, et je ne te propose pas ça par pitié ou par culpabilité. Je veux investir en toi, parce que je crois en toi, James. Il cligna des yeux, submergé. Nathalie, je ne peux pas juste accepter ton argent. Je veux y arriver par mes propres moyens. Elle inclina la tête. Je sais, et c'est pour ça que ce n'est pas un don, mais un partenariat. Tu prendras toutes les décisions. Tu construiras ton rêve. Je veux juste en faire partie, être à tes côtés, si tu m'y autorises. James la regarda, réalisant qu'il lui faisait confiance, lui aussi. Tout ça n'était pas de la charité, mais de la foi en lui. Il posa une main sur sa joue, la voix presque inaudible. « Je n'ai pas besoin d'une librairie pour savoir ce qui compte le plus. C'est toi, Nathalie. Ça a toujours été toi. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser plein de pardon, d'espoir et de renaissance. Pour la première fois, ils savaient que leur amour était réel. Les semaines qui suivirent leur réconciliation furent marquées par des changements. Nathalie avait sincèrement proposé son aide, mais James lui avait fait savoir. « Je ne peux pas accepter ton soutien financier, Nathalie, » dit-il en lui tenant les mains, le regard ferme. « Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que j'ai besoin de prouver que je peux y arriver. » Nathalie ne le contraria pas, elle comprenait cette détermination qui le rendait si admirable. Elle offrit alors son aide différemment, un soutien moral,
quelques conseils de gestion, mais sans jamais s'imposer. James s'investit à fond dans son rêve, continuant son travail tout en épargnant le moindre centime, prenant des cours du soir pour comprendre la gestion d'entreprise, et restant éveillé jusqu'à tard pour élaborer des plans de librairie. Quand il trouva enfin un petit local cosy dans un coin tranquille de Brooklyn, ce n'était ni grand ni luxueux, mais c'était le sien. Il passa des mois à le rénover, repeindre les étagères, restaurer le plancher, et sélectionner chaque livre avec soin. Le jour de l'inauguration arriva par une douce matinée d'automne, les feuilles dorées dansant au vent, et un panneau artisanal affichait fièrement « Whitmore Company Books ». James se tenait au milieu de sa librairie, l'odeur du café frais se mêlant au parfum familier du papier. Le cœur battant, il accueillait ses premiers clients, des amis, des voisins, d'anciens collègues. Mais il remarqua aussitôt une absence, Nathalie. Alors qu'il commençait à s'inquiéter, la clochette de la porte tinta et Nathalie apparut, vêtue d'un pull bleu et d'un simple jean, ses cheveux lâchés en boucles légères, tenant un bouquet de lys blanc. Le souffle de James, S.E. Cooper. Elle rayonnait, pas parce qu'elle était vêtue de grandes marques ou entourée de gardes du corps, mais parce qu'elle était là, exactement comme il l'avait espéré. Pour l'inauguration, murmura-t-elle en lui tendant les fleurs. Les mains de James tremblèrent en les prenant. « Tu es là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » La librairie se remplit peu à peu, et James sentit qu'il lui fallait dire quelques mots. Il grimpa sur un petit tabouret près du comptoir. « Bonjour tout le monde » lança-t-il, la voix résonnant dans cet espace chaleureux. « Je veux vous remercier. Cette librairie, ce rêve, n'aurait pas vu le jour sans vous tous. » Son regard croisa brièvement celui de Nathalie, et son cœur se gonfla. « Mais il y a quelqu'un que je dois remercier plus que les autres. » La foule s'écarta un peu pour le laisser avancer jusqu'à Nathalie. « Cette femme, poursuivit-il en prenant sa main, est mon plus grand soutien. Non pas pour ce qu'elle possède, mais pour ce qu'elle est. Elle a cru en moi quand moi-même je n'y croyais plus. Et elle m'a appris que l'amour n'est pas une question de statut ou d'argent, mais de se voir réellement, l'un l'autre. » Les yeux de Nathalie se voilèrent d'émotion tandis que James, ému, gardait ses mains dans les siennes. « Je t'aime, Nathalie. Pas pour ton nom de famille, ni pour ce que tu as, mais pour ta gentillesse, ta force et tout ce qui me donne envie d'être meilleur chaque jour. » Un murmure d'émotion parcourut l'assistance, tandis que Nathalie, bouleversée, murmurait « Je t'aime aussi, James. » La salve d'applaudissements fut assourdissante, mais James n'entendait que les battements du cœur de Nathalie alors qu'il l'embrassait tendrement. Pour la première fois de sa vie, James se sentait complet. Non pas parce qu'il avait enfin réalisé son rêve, mais parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui donnait un sens à chaque étape du chemin. Épilogue, 1 an plus tard. La librairie prospérait, devenant un lieu apprécié dans le quartier. Atelier de lecture pour enfants, soirée poésie, club de lecture. L'espace grouillait de vie. Et Nathalie? Elle était devenue la partenaire silencieuse de James, non pas parce qu'il avait besoin de son argent, mais parce qu'elle désirait être présente dans chaque chapitre de sa vie. Un soir, après le départ du dernier client, James ferma la porte et vit Nathalie ranger quelques nouveautés sur les étagères. Il s'approcha, passa ses bras autour de sa taille et posa son menton sur son épaule. « Tu sais, » murmura-t-il, « c'est exactement comme je le rêvais. » Nathalie sourit, se blottissant contre lui. « Moi aussi. » Et tandis qu'il restait là, entouré d'histoires parlant d'amour, d'espoir et de seconde chance, il savait que la leur était la plus belle de toutes. Ainsi, l'histoire de James et Nathalie nous rappelle que l'amour consiste à regarder au-delà de la richesse et des apparences. C'est la rencontre de deux âmes qui puisent leur force l'une dans l'autre. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser en commentaire votre moment préféré. Et pour d'autres récits émouvants qui vous inspireront, vous feront pleurer et vous rappelleront la puissance d'un amour authentique, abonnez-vous à Soul Stirring Stories. Merci de faire partie de notre famille de conteurs. On se retrouve dans la prochaine histoire, où l'amour et l'espérance trouvent toujours leur chemin.